Papa était biarro, mais il avait quitté Biarritz très jeune. Biarritz, contrairement à ce que croient les gens, c'était une ville frontière. C'est-à-dire qu'on parlait gascon, surtout vers le port, mais à partir de l'église Saint-Martin, à partir d'Île-Maritz, on parlait basque. Donc, papa savait très bien que c'était un nom basque, qu'il était basque, mais sa langue, c'était le gascon. Bon, cela dit, il avait un frère à Hendaye qui était gérant de l'hôtel central et qui était déjà plus bascophile et plus bascophone que papa. C'est-à-dire qu'habitant à Hendaye, et ayant quand même la fibre basque dans la famille, il s'était mis beaucoup plus au basque. Mes parents divorcent. Que faire des enfants pendant les 3 mois de vacances alors que papa n'avait qu'un mois de vacances et que ma mère était en Indochine, car ma mère est née en Indochine, ma sœur est née en Indochine, il n'y a que moi qui ai loupé l'Indochine de quelques mois, que je suis parti à Montevideo à 3 mois. Que faire des enfants pendant l'été? Chez tonton Augustin. Et Marie, qui était très brave d'ailleurs, tonton Augustin, il avait un drôle de caractère, mais Marie était très brave. Donc, il y avait une espèce de bascophilie, si on peut dire, dans la famille, mais pas tellement développée. Et c'est à Hendaye, en 1936, avec tonton Augustin, avec une bonne qui était de Fontarabie, que ça m'a donné envie d'apprendre le basque. Bien avant d'être à Bersalé, moi, c'est le basque qui a commencé par m'attirer. Et c'est après que je suis devenu à Bersalé. Et j'étais de droite, complètement de droite. À ce moment-là, l'université et le lycée Janson de Sailly, complètement à droite. C'était pas du tout à gauche. Les jeunes à l'époque n'étaient pas à gauche. Donc j'étais complètement à droite. Mais voilà-t-il pas que je prends mes vacances en 1936. Alors, déjà, ça vous fait rentrer un peu dans la maturité. Mais quand les franquistes ont pris Fontarabie, ça n'a pas été le même genre d'évacués que Irun. Fontarabie a débarqué. Ils ont eu qu'à traverser avec leur petit bateau, et je les ai vus arriver sur le bout de Chocoboulou, là tout à fait au bout. À Chocoboulou, on a vu arriver tout un peuple basque, les têtes, les costumes, les gueules, la langue. Par rapport à ce qu'on voyait à Biarritz quand on venait en vacances à la même époque, à Biarritz, on voyait un basque de temps en temps. Enfin, à Biarritz, une fois, j'ai vu un char à roue pleine. Donc, on voyait des basques. Enfin, c'était quand même pas... Là, c'était le vrai Pays basque. Et ça m'a fait quelque chose. Je commençais à dessiner, et je commençais à dessiner quand même des drapeaux basques à l'époque à Paris. Il y avait ce truc, là, dans la famille, il y avait quand même un certain pro-basquisme, quoi. Et la deuxième anecdote, ça a dû être 1 an après, je pense, plus ou moins 1 an après, où déjà il y avait des réfugiés à Hendaye. J'ai commencé à danser le fandango avec des filles d'Irun. J'avais appris le fandango à Paris. Et les Hendaillais me regardaient. Oh, tu as vu le Parisien, là? Mais il se défend, oui, en fandango. J'avais dansé le fandango une fois avec un chef communiste d'Hendaye, qui, je crois, depuis a été déporté et a fait parler de lui. On n'a pas les mêmes idées, mais tu danses bien, viens danser avec moi. Au casino d'Hendaye, le communiste et le Parisien dansant le fandango. Et les années 36, 37, 38, 39, vacances chez tonton Augustin Hendaye. Et naturellement, l'évolution se fait un peu. Et alors, je ne sais pas si c'est l'été 37, je pense vite après, qu'il y avait un petit gosse qui s'appelait Félix. Alors, je ne savais pas le basque à l'époque. J'ai commencé à apprendre avec la bonne de Fontarabie, avec tonton Augustin. Hein. Alors, je demande au gosse, tous les Espagnols. Et il me dit, non, soy vasco como tú. À 7 ans. C'est quand même incroyable. À 7 ans, de sentir que ce basque parisien qui passe ses vacances là, il est basque et qu'il est quand même de la même famille. Tous les vasco como tú. Après, j'abrège, la guerre arrive, papa est mis à la retraite et il part dans sa maison qui, comme par hasard, s'appelait Nere Itzultzea. Mon retour. Papa rentre à mon retour avec Thérèse, ma sœur et moi. Et là, je fais connaissance de Yoncho Hilo, un biarro d'origine de Baïgori qui jouait très très bien du chistou. Je fais connaissance de Saceta et un jour, un rendez-vous avec lui à Bayonne, avec Michel Darcang.
Alors, à Bayonne, en 1900, fin 39-1940, deux jeunes basques de 20 ans qui parlent basque, c'est très très rare. Michel Darcang avec sa veste en tweed, pantalon gris, ça c'est un très beau gars, car il avait été Goudali. On était en 39, il n'y était plus dans la bataille, ils avaient quitté, les Basques avaient laissé tomber, il avait été Goudali, et il était danseur à Elechoinka, la fameuse troupe Elechoinka dont vous avez peut-être entendu parler. On sympathise formidablement, et puis moi, sidéré de voir ces deux jeunes bourgeois parler basque à Bayonne. Et je deviens copain avec Saceta, et avec Michel Darcang, et Yonchou Hilo à Biarritz, et Pedro Choribit à Biarritz, et l'abbé Uricariet, super séparatiste, et je deviens versalais. Il y a le hasard et la nécessité. Dans la vie, c'est sûr que le hasard joue son rôle. Alors, Hilo, très bon Gistoulari, et à l'époque, il n'y avait pas de Gistoulari au Pays Basque Nord. Hein. Il y avait Michel Darcang qui jouait pas mal du tout, et Hilo très bien. Et un dénommé Landaburu de Bayonne, qui était à Versailles aussi, il y avait un petit noyau là. Et Hilo me viens au groupe, viens apprendre à danser, viens au groupe Olaeta, etc. Et moi, je faisais tirer l'oreille, Et un jour, je pense que je prenais des cours. J'avais commencé quand même avec les fils Bilayong, avec quelques biarros comme ça. J'avais commencé à aller prendre des cours de danse à Olaeta, mais juste comme ça, en amateur, si on peut dire. Et puis un jour, le père Olaeta me fait savoir, car il parlait pas très bien français, mais avec ses fils et sa fille, il parlait basque, le basque biscayen d'ailleurs. C'était un drôle de basque, mais il parlait basque. Et qu'ils avaient besoin d'un accordéoniste, parce que le fils Olaeta, qui était son meilleur danseur, un des fils Olaeta était son meilleur danseur, c'était lui qui faisait l'accordéon, et forcément ça faisait un danseur en moins. Alors je me suis laissé faire, et je suis rentré au groupe Olaeta comme accordéoniste. Je jouais pas bien du tout, mais ils étaient bien contents d'avoir un accordéoniste. Et puis après, ils ont commencé à m'apprendre les danses. Et c'était une rude école, parce que le père Olaeta, il enseignait très bien, mais il faisait jamais de compliments. Hein. Si c'était mal, il le disait, mais compliments jamais. Là, j'ai été à bonne école. Il m'a appris tout ce qu'il savait comme danse. Il m'a appris l'abrescu biscayen, il m'a appris tout. Il a été vraiment formidable. Il m'a légué le fils, hein. Le père était un peu au-dessus de ça, mais le fils, Victor, qui était le meilleur danseur, quoi. Donc voilà un peu Olaeta, la guerre, Oldara. Plus ça allait, plus il était demandé. Donc on en arrivait à cette espèce de conclusion que les amateurs étaient débordés. Ils avaient du mérite, ils travaillaient tous, c'était des travailleurs presque tous, il y avait très peu de bourgeois. Donc l'idée, il faudrait être professionnel, il faudrait faire que ça pour pouvoir répondre à toutes les demandes et en même temps à améliorer les choses. Quand vous parlez de ballet, déjà à Oldara, on avait commencé à faire un petit peu de mise en scène. On avait la veine, toujours le hasard et la nécessité, qu'à Biarritz, les Américains avaient créé une BAU, Biarritz American University. Et il y avait là un type d'Hollywood, qui s'appelait Gonzalez, je crois d'ailleurs, qui nous avait beaucoup aidé à raccourcir, à resserrer, à mettre des décors, les jeux de lumière. J'ai beaucoup appris avec eux, quoi. Il y avait même un cours de chant choral. La seule fois où j'ai travaillé le chant choral, j'aurais mieux fait de continuer. Mais là, au moins, pendant quelques temps, j'ai appris 2 ou 3 principes qui me sont restés. Donc, quand il y a eu ce clash avec les Abbé Berry, il faut créer une troupe professionnelle. Il faut tout quitter. Alors, je quitte Oldara. J'ai eu la veine d'avoir une relation familiale qui m'a fait rentrer comme physionomiste au Casino Bellevue. Et tout l'argent que j'ai gagné, quand j'en ai gagné beaucoup en une saison, comme physionomiste, tout ça s'est mis dans la future troupe. Et c'est parti, on fait une troupe professionnelle. Et là, j'ai ramassé les éléments à Saint-Sébastien, mais il y avait 2 danseurs formidables. Et il y avait, comme par hasard, Polensi Gesala, qui est le meilleur Tchistoulari que le Pays Basque ait connu. Et là, on s'est lancé en professionnel. Et là, il y avait
un de mes beaux-frères, il était en classe avec le fils d'un administrateur du théâtre des Champs-Élysées. Et Torquay arrive à signer un contrat pour passer au théâtre des Champs-Élysées. Donc là, on s'est isolé dans un château de la Loire, car Agustine, autre beau-frère, et qui est devenu l'administrateur de la troupe, avait des amis qui nous ont prêté leur château. Et là, cette espèce d'aventure incroyable de voir des Basques de Paris comme Santaya, qui était d'Irun, qui avait une voix. Ma première femme, qui était guipuscoane, mais qui habitait Paris, Polenzi de Saint-Sébastien, Nekane Lesarte, une des plus belles sopranes qui a chanté jusqu'à maintenant, je crois qu'elle a chanté jusqu'à maintenant. Deux filles de Pamplune que j'avais vues danser déjà, une blonde et une brune, qui dansaient très bien. Un ténor de Mouguer, qui habitait Paris, qui jusqu'à 70 ans a fait le Contru. Bref, une espèce de troupe cosmopolite où on parlait 3 langues. Parce qu'avec Nekane, Polenzi, je parlais basque, mais René ne savait pas le basque. Urrutico Echea, Saint-Sébastien, il ne savait pas le basque. Alors on parlait tantôt espagnol, tantôt français, là-dessus des idylles naturellement, mais il était à des Champs-Élysées. Voilà. Et la troupe commence en professionnel, et pour résumer, pour aller vite, en quelques années, on a vu que s'il y avait trop de travail pour des amateurs, il n'y en avait pas assez pour les professionnels.